Voilà, on est en direct à présent avec Marine Le Pen depuis Lille où elle faisait un grand meeting cet après-midi. Merci beaucoup Madame Le Pen d'être en direct avec nous sur BFM TV. Vous venez de l'entendre, Nicolas Sarkozy a proposé, s'il était réélu, d'introduire une dose de proportionnelle dans le scrutin. C'est une de vos demandes depuis longtemps. Est-ce que vous dites que vous êtes satisfaite, que c'est une bonne nouvelle, que c'est une information intéressante ? Et Madame Elkrief, est-ce que votre rôle de journaliste ne consiste pas à informer le public que cette proposition avait déjà été faite lors de la campagne de 2007 par le même Nicolas Sarkozy et qu'elle participe des multiples promesses qui n'ont jamais été tenues? Vous voyez, parce que moi j'ai mon rôle d'opposant politique, mais vous avez aussi un rôle de journaliste, d'informer. Alors j'ai déjà entendu que tout à l'heure vous aviez osé dire que je n'avais aucune proposition en matière de politique internationale. Et je pense que vous devriez peut-être vous renseigner, aller sur mon site Marine Le Pen 2012, dans lequel vous trouverez l'ensemble de mon projet concernant l'international qui rompt, c'est vrai, avec la soumission systématique aux États-Unis et maintenant à l'Allemagne. J'ai entendu que vous émettiez des critiques sur l'affirmation que je faisais et que je refais devant vous, que l'ensemble des abattoirs d'Île-de-France procèdent à la mort des animaux. Selon le mode on va reparler de la proportionnelle. L'égorgement des animaux. On va parler de ce que vous racontez sur les antennes, alors que ce que vous dites est faux. Par conséquent, je réitère. Et vos téléspectateurs, Madame, vont pouvoir juger. Je dis et je répète et je prouverai que l'ensemble des abattoirs halal en Île-de-France, tuent les animaux sans respecter la loi et les directives européennes qui consistent au préalable à les étourdir, ce qui leur cause d'abord une souffrance épouvantable et qui de surcroît nous soumet à des revendications religieuses que je n'admets pas, alors que les consommateurs ne sont pas informés de cela. Alors sur la proportionnelle, donc vous dites Nicolas Sarkozy l'avait proposé en 2007, il ne l'a pas tenu, il ne la tiendra pas non plus, c'est ce que vous nous dites ce soir. Non, Madame, mais il ne pourra pas la tenir puisqu'il ne sera pas élu. Parce que la somme de trahison, de mensonges, de mépris qu'il a exprimé à l'égard du peuple français et qu'il continue à exprimer en prenant les Français pour des sots, en essayant de se faire passer pour le candidat du peuple contre les élites qu'il a pourtant défendues et auxquelles il appartient, dont il a fait passer les intérêts particuliers systématiquement depuis 5 ans, défendant les plus forts contre les plus faibles, je pense que les Français lui mettront un carton rouge. Et je vais même vous dire que moralement, il serait bon que Nicolas Sarkozy ne soit même pas présent au second tour pour lancer un signal, non seulement à lui, mais à tous ceux qui dans la classe politique pourraient penser qu'ils peuvent faire ou qu'ils pourraient demain faire la même chose que ce qu'il a fait pendant 5 ans. Est-ce que vous ne seriez pas un peu nerveuse ce soir parce que peut-être Nicolas Sarkozy est en train d'empiéter sur votre terrain et en brandissant les valeurs que vous-même évoquez régulièrement, il tente de récupérer un certain nombre de vos électeurs? Non, Madame, c'est vous qui êtes nerveuse, semble-t-il, puisque vous êtes aveuglée par votre défense de la caste et des élites et cette admiration absolue que vous avez pour Nicolas Sarkozy et que vous exprimez en toutes circonstances. Et honnêtement, la malhonnêteté que vous avez à présenter mes idées d'une manière soit caricaturale, soit mensongère, mais c'est pas grave parce que je comprends, c'est un réflexe de caste en quelque sorte de votre part. Vous défendez la classe à laquelle vous appartenez et moi je défends le peuple. Et oui, tout cela fait une grande différence. Je pense que les Français ne seront pas dupes de cette différence. Les Français remarqueront effectivement votre agressivité ce soir à l'encontre d'une journaliste qui cherche à faire son travail et qui donne la parole à tous les acteurs, qui donne la parole à tous les acteurs de la campagne présidentielle, comme vous le savez. Comme vous le savez. Vous avez harangué vos téléspectateurs toute la matinée en leur indiquant que vous passeriez mon meeting en direct. Et vous avez rompu votre parole de la manière la plus malhonnête possible en décidant en réalité de ne pas passer 1 minute de mon discours, mais en appropriant le temps de parole au président sortant. Alors permettez-moi de ne pas avoir de leçons, en l'occurrence de moralité ou d'honnêteté à recevoir de vous. Alors Madame Le Pen, comme vous le saviez,
janvier, nous vous avions informé qu'au moment où Nicolas Sarkozy prendrait la parole, nous serions obligés de couper votre meeting. Or, il nous a été indiqué, immédiatement au desiderata de Nicolas Sarkozy qui a avancé son meeting justement pour me priver de parole, mais c'est pas très grave. Il nous a été indiqué qu'il parlerait avant. Alors, comme vous le savez, vos meetings sont régulièrement diffusés sur BFM TV et ils le seront les prochaines fois évidemment. Donc je suis désolée que vous ayez cette frustration. Nous avons couvert votre meeting, nous en avons rapporté l'essentiel. Ce sont vos téléspectateurs à qui vous avez menti pendant toute la matinée. Merci Madame Le Pen. Comme vous le savez, vous avez toujours la parole sur BFM TV de façon absolument équitable et régulière. Merci d'avoir été en direct avec nous. C'est la pause publicitaire tout de suite. Première convention présidentielle pour Marine Le Pen ce week-end. Ça se passe à Lille où vous vous trouvez. Myriam Ankawa, la candidate du Front National, doit prononcer un discours à 15h. Une intervention qui risque d'être éclipsée par celle du président candidat qui s'exprimera depuis Marseille à la même heure. Absolument, la concurrence que sera sûrement un petit peu rude pour Marine Le Pen. Les 2000 militants qui sont attendus d'ici 15 heures dans cette salle du Palais des Congrès de Lille, eh bien, risquent de faire un petit peu pâle figure à côté des 10 000 militants sarkozystes à Marseille. Eh bien, qu'importe, la candidate du Front National n'a jamais envisagé de changer l'horaire de son discours. Bien au contraire, ce télescopage des deux meetings va lui permettre, dit-elle, de répondre en quasi direct sur le fond à celui qui apparaît désormais comme son ennemi numéro 1, Nicolas Sarkozy. Et pour Marine Le Pen, non seulement le président sortant chasse sur ses terres, mais cale son agenda, son calendrier sur celui de son adversaire. Écoutez. Je pense qu'il a essayé d'éteindre deux bougies dans la semaine, mercredi, M. Hollande et dimanche, mais je vais parler du grand choix qui sera celui des Français lors de cette élection présidentielle. On va parler du fond. Je ne suis pas sûr que Nicolas Sarkozy fasse la même chose. Voilà Marine Le Pen qu'on dit en perte de vitesse. 6 des 7 instituts de sondage la donnent en baisse. Ses rêves de second tour s'éloigneraient, mais la candidate du Front National y croit plus que jamais. Un discours tout à l'heure très global sur les thèmes économiques et sociaux, des sujets sur lesquels elle le sait, elle doit gagner encore en crédibilité. Elle va parler de la nation qu'elle oppose à la mondialisation débridée. Myriam Ankawa en duplex de Lille avec Éric Ligaud, merci beaucoup. Et une polémique est en train de naître à propos de la viande halal. Marine Le Pen a dénoncé hier que toute la viande vendue en Île-de-France était désormais halal. Écoutez-la. Je pense qu'il s'agit là que, de surcroît, ces viandes sont vendues dans la grande distribution sans que les consommateurs en soient informés. Je pense qu'il s'agit là d'une véritable tromperie. Et par conséquent, je vais soumettre à la justice cette tromperie à l'égard des consommateurs. Ils ont surtout le droit de savoir s'ils sont soumis à des interdits religieux ou à des méthodes d'abattage religieux, alors même qu'ils ne partageraient pas cette religion ou qu'ils n'auraient pas d'ailleurs de religion. Je pense que c'est une atteinte extrêmement brutale à la laïcité. Mais pour un dimanche, un meeting en province, je dois vous dire que l'effervescence, l'excitation est bien supérieure à un dimanche habituel. C'est un rendez-vous important pour le Front National aujourd'hui. C'était un week-end de convention présidentielle, une manière de montrer pour le Front National que l'on discutait, que l'on réfléchissait pendant 2 jours. Et puis naturellement, ce meeting en face de Nicolas Sarkozy rend ce meeting-ci, ici à Lille, encore plus important, d'autant que Marine Le Pen a prévenu, elle va contre-attaquer. Pour elle, c'est une nouvelle étape, une nouvelle séquence qui s'ouvre maintenant que le président est candidat. Elle compte parler du bilan de Nicolas Sarkozy sur l'immigration, l'insécurité par exemple, celui qu'elle appelle le président du Fouquet des riches. Elle s'est d'ailleurs amusée dès ce matin de cette contre-programmation de Nicolas Sarkozy qui donc tiendra un meeting quasiment en même temps qu'elle. Écoutez ce qu'elle nous disait ce matin. Est-ce que vous croyez que c'est volontaire de sa part? C'est un honneur en quelque sorte qu'il me considère comme son adversaire prioritaire. Il s'est calé sur vous? Oh, je pense qu'il a essayé d'éteindre deux bougies dans la semaine, mercredi, M. Hollande et dimanche, mais je vais parler du grand choix qui sera celui des Français lors de cette élection présidentielle. On va parler du fond. Je ne suis pas sûr que Nicolas Sarkozy fasse la même chose.
Au programme tout à l'heure, la nation et la mondialisation. Marine Le Pen veut parler de ses solutions à elle, montrer qu'elle a un programme très clair en la matière. Devant un public, tout ce qu'il y a de plus classique, explique Marine Le Pen, à savoir elle qui a mené la chasse, ce qu'elle jugeait elle-même les plus extrémistes. C'est donc l'image d'un parti normalisé qu'elle veut afficher aujourd'hui, un parti qui a des idées, des solutions et qui pourrait, à terme, gouverner. Merci Adrien Jeanne, donc en direct de Lille. Marine Le Pen est en ligne avec nous depuis Lille où vous avez tenu et clôturé aujourd'hui votre convention nationale. Bonsoir à vous, Madame la Présidente du Front National. Je crois que d'abord vous vouliez pousser un petit coup de gueule sur une question d'horaire, de discours. Votre discours, vous, était prévu depuis plusieurs jours à 15h. Celui de Nicolas Sarkozy était annoncé à 15h30, 15h45 et ça ne s'est pas exactement passé comme ça. On n'est pas une petite bassesse près, puisque Nicolas Sarkozy parle des valeurs de la France. Il faudrait qu'il apprenne que dans le cadre de ces valeurs, il y en a une auquel les Français sont extrêmement attachés. C'est la courtoisie, et notamment à l'égard des dames. Marine Le Pen, est-ce qu'il y a aujourd'hui, dans ce que vous avez sans doute entendu ou lu du discours de Nicolas Sarkozy, des choses qui vous font penser qu'il y a de nouveau de sa part une tentative de siphonnage des voix du Front National? Et la question qu'on se posait ici même il y a quelques minutes avec Jérôme Sainte-Marie et avec Mickaël Darmon, est-ce que ça peut marcher cette fois-ci en 2012 comme ça avait en partie fonctionné en 2007? Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots, rien que des mots. Ce qui donnerait en version non chantée, vous n'y croyez absolument pas, et que les électeurs du FN resteront fidèles à vos valeurs et à vous jusqu'au bout. Mais je crois à l'intelligence des Français, je crois à leur lucidité. Quand un homme a le mépris et le cynisme de venir se présenter comme le candidat du peuple contre les élites, alors que durant 5 ans, il a défendu en toutes circonstances, et quel que soit le domaine, la caste à laquelle il appartient, qu'il a fait passer l'intérêt des plus forts au détriment de l'intérêt des plus faibles, je crois qu'il n'y a plus un seul Français qui peut y croire. Et je dirais même mieux, je pense que les Français doivent lancer un signal de retour à l'exigence en matière de morale publique, doivent le sanctionner avec une immense fermeté et ne même pas lui permettre d'être au second tour de cette élection présidentielle, parce que d'abord ça lui servira de leçon sur tous ces mensonges, sur toutes ces trahisons, et ça servira de leçon à tous ceux qui font ou qui ont envie de faire la même chose. Et pour Mickaël Darmon, question pour vous. Mais pourtant Marine Le Pen a regardé les derniers sondages, on a le sentiment que ce n'est pas vous qui pourrez l'éliminer du premier tour. Comment analysez-vous l'évolution de votre campagne ? Écoutez, moi je crois que la seule qui soit capable justement de donner un carton rouge et d'expulser Nicolas Sarkozy du terrain de jeu et d'être présente à sa place au second tour, c'est justement moi. Ceux qui ne veulent plus de Nicolas Sarkozy, ceux qui veulent par un effet de symbole presque, condamner la manière dont on fait de la politique dans ce pays, condamner la manière dont on a oublié, abandonné, trahi les Français, eh bien, doivent justement voter pour moi, puisque je suis la seule à pouvoir être le porte-parole de la leçon assez extraordinaire que les Français pourront donner à Nicolas Sarkozy en ne lui permettant même pas d'être au second tour de cette élection présidentielle. Marine Le Pen, est-ce que vous allez durcir votre campagne? On sent aujourd'hui, on en parlait avec Jérôme Sainte-Marie de l'Institut CSA, qu'il y a un palier. C'est un palier qui est élevé. Les instituts vous donnent aux alentours de 17%, mais que ce palier il ne progresse plus ces dernières semaines. Est-ce que vous allez durcir votre campagne pour arriver à un nouveau socle électoral? Non, monsieur, je n'ai aucune raison de durcir quoi que ce soit. Je suis la candidate de la vérité, je suis la candidate du peuple, je suis la candidate du bon sens. Je reste donc ancrée dans les valeurs qui sont les miennes, que je défends depuis des années maintenant et depuis des mois dans cette campagne présidentielle. Les valeurs de liberté, de démocratie, les valeurs de fraternité que je n'oublie pas, et surtout les valeurs patriotiques qui font que lorsqu'on est face à un choix extraordinairement grave, qui est celui qui consiste à choisir la nation face à la mondialisation, eh bien il faut se poser, réfléchir, regarder les arguments des uns et des autres et s'apercevoir que dans ce domaine, Nicolas Sarkozy et François Hollande ont somme toute très peu de différence.
Un mot sur la proposition faite par le candidat Sarkozy aujourd'hui à Marseille, Marine Le Pen, d'introduire une dose de proportionnel aux législatives. Une dose, hein, il n'a pas précisé, il a dit simplement à la marge. Qu'est-ce que vous lui répondez? C'est une demande récurrente depuis des années, depuis des décennies du Front National. Oui. Oui, non, mais je remercie Nicolas Sarkozy. Je viens de perdre 5 ans, là, d'un coup d'un seul. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais j'ai l'impression d'être en 2006. Puisqu'il avait fait la même promesse en 2006, il avait déjà promis la proportionnelle. Et une fois de plus, il n'a pas tenu ses promesses. Mais c'est pas grave, si ça peut nous donner une cure de rajeunissement, tant mieux pour nous. Sur le plan électoral, je pense que là encore, les Français ne seront pas dupes de cette énième promesse non tenue. Alors Marine Le Pen, on a suivi la convention là, ces 2 derniers jours. On a entendu votre père s'exprimer la semaine hier. Alors on se demande où est aujourd'hui le vrai Front National, celui qui évoque encore Brasillac, un écrivain de la collaboration, ou celui de Marine Le Pen qui veut entrer dans le jeu politique et dire je suis dans une démarche de dédiabolisation. Oui, monsieur, vous savez, nous sommes une civilisation éclairée, enfin, j'aime à le croire, et par conséquent, nous avons toujours en France fait la différence entre l'homme et son œuvre. C'est ainsi d'ailleurs que j'ai pu citer Marx dans mon livre, et je ne suis pas marxiste. J'ai cité Robespierre, et je ne suis pas une révolutionnaire sanguinaire. Et tous les soirs, avant de me coucher, je lis un petit poème de Baudelaire, et je ne suis pas une droguée syphilitique. Vous les regrettez quand même, les propos de votre père? Est-ce que ça vient pas un peu brouiller l'image du Front National et votre image de candidate? Écoutez, je vois que les petits chatons que vous êtes continuent à courir après les babales qu'ils vous lancent. Ça prouve que, somme toute, les choses ne changent jamais vraiment. Bon, la Babal est un poète qui a été fusillé pour collaboration avec les Allemands. Oui, merci à vous, Marine Le Pen. Merci d'avoir accepté l'invitation. Dit-elle, on va marquer une... Oui, non, mais c'est trop facile de terminer sur une chose comme ça. Ah non, demandez donc à monsieur Sarkozy quel est son livre de chevet sur son bureau. Je crois que c'est celui de Céline. Oui, Ferdinand Céline, effectivement, mais je ne suis pas Nicolas Sarkozy. Et donc, puisque vous me qualifiez de petit chat en train de jouer avec la Babal lancée par votre père, je me permettais de vous répondre. Merci à vous, Marine Le Pen. Et la chanson de trop personne. Ça pourrait être pire. Nicolas Sarkozy est bien la cible principale de Marine Le Pen. La candidate du Front National organisait ce week-end sa convention présidentielle à Lille et elle a choisi la stratégie de l'offensive pour redonner un coup de fouet à sa campagne tout en adoptant un ton très rassembleur. Anne-Gaëlle Matoxi et Fabienne Blévis. C'est l'affiche du jour. Marine Le Pen en discours en même temps que Nicolas Sarkozy. Ambiance confidence au pied de l'escalier. L'ai-je bien descendu, comme dirait l'autre? L'escalier ou l'adversaire? L'escalier. L'adversaire, pas encore. Ça va venir. Et comme attendu, Marine Le Pen dégaine. Le 22 avril prochain, peuple de France, mettez à Nicolas Sarkozy un carton rouge. Dehors, scande la foule, rien d'étonnant dans cette salle comble de militants frontistes. Et pourtant, Marine Le Pen va surprendre. Nicolas Sarkozy a mis la barre à droite toute. Elle décide de ne pas surenchérir sur l'immigration, opération contre-pied. Parmi tous les fils de France, il y a, mes chers compatriotes, pas de différence. De Français immigrés ou de Français de souche, il y a des Français. Marine Le Pen se pose en candidate du rassemblement, une vraie posture de présidente. Mais son amour du prochain a ses limites. Son premier adversaire, Nicolas Sarkozy. Il a avancé son discours d'un quart d'heure. C'est vraiment un petit bonhomme. Un petit bonhomme.